Alors, comme toujours, pour nous suggérer des idées de dossiers, je le rappelle, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, 24/24, c'est gratuit, au 0805 383 383, nous envoyer un email aussi, ça aussi c'est gratuit, donc, à ensemblenormandie@franceinfo.fr ou encore aller sur le groupe Facebook, toujours gratuitement. Ensemble, c'est mieux, avec France 3, et vous pourrez nous poser vos questions. C'est exactement ce qu'a fait Kevin. Kevin qui nous a envoyé un petit mail et qui nous dit « J'adore le vélo », il a raison, c'est sympa le vélo, « Je voudrais rouler à bon niveau. Ah, quel est le budget pour avoir un vélo correct proche de ceux qu'ont les pros ?» Alors là, bon, du coup... C'est un petit billet de 1000 €, ouais, je pense. il y a beaucoup de questions non, là. tu multiplies. Tu crois? Je ne sais pas, on va savoir, Yoann, on va savoir combien ça coûte, parce que comme toujours, pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, on a reçu sur ce plateau des gens qui font partie du peloton de tête, des gens qui comptent dans la discipline en question, avec son maillot en velours, c'est assez original. On reçoit Hubert Huet. Bonjour Hubert. Bonjour. Vous allez bien Hubert? Très bien. Vous êtes le président du cyclo-club Montebourg-Saint-Germain à Tour-de-Buis. Tout à fait. Formidable, formidable. Alors vous faites en fait des trucs de dingue avec votre vélo, avec votre association, je ne sais pas comment on appelle ça, votre club. Club. Là notamment, vous allez nous expliquer ça, vous allez faire 1700 km. Tout à fait. Mais c'est très très long, 1700 km. C'est une petite semaine à vélo. Oh oui, c'est une petite semaine. Remarquez, c'est sympa, vous imaginez? Une semaine de vacances, hop, tranquillou à vélo. On va d'où à où? D'Aviot aux frontières belges, à Massa, frontière espagnole. Ah oui, c'est-à-dire qu'on fait foum quoi. Non, on part de la frontière belge. D'accord, on fait de là-haut et on descend. Et on descend, voilà, ça descend toujours. Ça descend toujours. C'est sympa, et on passe par des villes sympas, on passe par la côte, on passe par où? Alors, on a un itinéraire qui est proposé par GPS, quelques points de contrôle, et après, on se débrouille tout seul. D'accord, et vous vous retrouvez tous à des endroits... Alors, l'organisateur sera au départ, parce que c'est un membre de notre club, et il sera à l'arrivée, et entre-temps, les gens se débrouillent. Ah, ils font ce qu'ils veulent, ils font des petits groupes, ils vont dormir chez Voilà. l'habitant ou à l'hôtel. Tout à fait. Ou à la Belle Étoile, peut-être. Oui, dans un abribus, Ah oui, ça, je sais pas, je serais pas, je suis pas sûr qu'il y a à dormir dans la dans un Belle cimetière, c'est très calme. Mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis alors, on reçoit aussi Cédric Guérin. Alors vous faites partie de la chaîne YouTube Normandie Cycling Team. C'est ça. Vous êtes un peu les youtubeurs du vélo. Ouais, on essaie. C'est pas mal. Bah oui. Non mais j'ai été voir du coup de votre site, il y a des milliers de vues. Ouais. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo pour voir comment ça se passe. En fait, on a pour habitude dans nos bike trips de mélanger test matos. Donc là, on a 2 vélos qu'on va présenter dans la vidéo. Et en plus de ça, sur notre parcours, on essaie de s'arrêter à des endroits un petit peu insolites ou tout du moins historiques du patrimoine normand pour pouvoir le faire découvrir à notre communauté. Donc là, on est au château de Crèvecoeur en Auge. Et on va essayer de présenter ça à travers d'images aériennes et aussi d'images plus traditionnelles pour un peu montrer ça à notre communauté. Mets-toi à gauche, à gauche, à gauche. Attends. Mets-toi là. Hop. Vous êtes nombreux à dire la Normandie est plate. Vous allez voir que là, on va en direction d'une petite bosse. Je suis en train de monter une côte à 20 km/h. Mathias, il la monte avec un bras. Avec difficulté. Voilà, ça c'est la partie qu'on montre pas. Cette chaîne demande beaucoup d'énergie et de temps. Les 2 cyclistes travaillent, mais chaque soir et tous les week-ends, ils roulent, ils repèrent, ils filment et ils montent leurs vidéos comme ici, cet itinéraire spécial d'idées. Pegasus Bridge, première étape de notre bike trip. Et ça tombe bien, première opération réalisée lors du D-Day pour libérer la France. On avait déjà pu passer par ce pont lors de notre bike trip suisse-normand. On a commencé la chaîne en achetant comme tout le monde et puis grâce à la communauté, les marques veulent bien nous prêter maintenant alors qu'on n'est pas du tout professionnel. On oriente de plus en plus les marques pour solliciter un besoin des abonnés en disant voilà, on veut voir tel vélo, on veut voir telle gamme de produits et ils sont beaucoup plus réactifs qu'avant. Eh ben dis donc, c'est dingue, hein, c'est un boulot de fou. On voit, il y a le drone, les petites caméras, j'imagine qu'il y a des GoPros sur les casques, il y a des trucs dans tous les sens. Enfin des GoPros ou d'autres marques, Samsung, Sony, voilà, comme ça j'aurais fait plaisir à nos amis qui disaient ça. Oui mais c'est un boulot à plein temps quasiment. À plein temps, du temps libre, parce qu'à côté de ça, il y a le boulot quand même. Parce que vous avez un vrai travail. Un vrai travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable d'un atelier de fabrication. D'accord, oui, donc rien à voir avec la choucroute. Non, rien à voir du tout. Avec la pédale. Et une fois qu'on a fini sa journée, on rentre déjà du boulot en vélo. Et puis on en profite pour faire ces vidéos. Ah non, parce que j'ai été voir votre site, votre page YouTube, c'est hallucinant le nombre de vidéos qu'il y a. 2 vidéos par semaine. Eh oui, donc ça va très vite parce que vous avez commencé il y a quelques années. 4 ans. Ah oui, il y a 4 ans, donc il y en a une tripotée invraisemblable. Ouais, oui, alors il y a beaucoup de tests, donc ça peut répondre un peu aux questions de notre ami Kevin, il peut peut-être aller faire un petit tour. Ouais, d'ailleurs, je vais vous présenter un vélo qui va pile dans semi-pro, on va dire. Donc, 1500 €. Ah oui, c'est quand même. Alors, donc un vélo. Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Donc il faudrait un vélo à 1500 €.
lequel on peut dire? On peut dire Bah, la marque, le on s'en fiche. problème, c'est qu'une question comme ça, il faudrait plus de précision. À quelle fréquence la personne va rouler sur Bah, quel type, visiblement, là, etc. il va avoir un vélo proche de ceux qui ont les pros. Il voudra Approche de un ceux bon qui ont les pros, là, niveau Ah oui, parce prix. que là, il faut dire que alors, il y a 7 millions de vues quand même sur, Oui, sur c'est la énorme, chaîne c'est énorme. YouTube, c'est énorme. Et les marques maintenant ont bien compris que c'était une chaîne très regardée Oui. et prêtent des vélos d'un montant de 11 à 12 000 euros, hein, je crois. hein. Ah oui, il y a des vélos qui valent plus de 10 000 euros. Oui. À la semaine fédérale, sur les stands des commerciaux, vous avez des vélos à 10 000 euros pour faire du C'est quasiment le prix d'une cyclotourisme. voiture. Pour 2 pédales, une chaîne et des roues. C'est à peu près ça. Excusez-moi de voir ça comme ça, mais enfin, Oui. ça fait très très cher quand même. Oui, oui. Bah, Et moi, j'ai rencontré à une semaine fédérale un gars qui, tous les ans, achetait un vélo de 5 000 euros sur le stand. Tous les ans, il se Tous fait les ans. plaisir. Il les avait dans sa bah, cave, après il tout, sortait, mais il les sortait les uns après les autres, et tous les ans, il en achetait un. Moi, j'ai des petits problèmes de complexe. Je m'achète une grosse télé tous les ans. Bon, bah, je peux comprendre, hein, pourquoi pas. On peut changer, avoir un vélo tout le temps. Donc là, en tout cas, bon, alors c'est quand même, à mon avis, un peu cher pour Kevin. Ouais. Si un vélo bien, vous en avez un à 1 500 euros. On peut dire la mais marque. comme ça, on va répondre à entre cette 1000 et question. 1500 euros, Oui, on je en pense. trouve. Bah, donnez-nous une marque, comme ça, il saura. hein. Et bah, les marques, il y a toutes les marques. Moi, le vélo que je viens de présenter, c'est Adris. D'accord, C'est mais une marque bretonne. une marque bretonne, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de marque normande pendant qu'on y est. Non. Non, Puis bon. dans le vélo électrique, il y avait la Matra. C'était Oui. dans la Manche, mais. Bon, bah, Oui, il c'est faut vrai. peut-être, c'est Pas peut-être tout à fait ça. une terre d'exploration pour moi, la Normandie, pour l'avenir. Vous en pensez? Ah, la pierre, oui, non, mais c'est très bien la pierre. Oui, Oui, mais la pierre, il n'y en a pas deux. Non, je confonds. Excusez-moi. Mais donc, le monsieur, on peut lui conseiller. Elle a vélo à 1 500 euros, mais ça paraît très cher parce que quand on va Oh non, au c'est magasin cher, de mais c'est l'entrée de sport, gamme. c'est moins cher, quoi. Non, si vous avez quelque chose Ah de non, correct. non, Ah non, non. Non, C'est l'entrée de gamme. Ouais, c'est l'entrée de gamme, ouais. Ah oui. 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 Bah, Non, c'est pas enfin, pour commencer à faire du vélo régulièrement. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est très sympa sur votre chaîne, c'est que non seulement il y a des tests de vélo, mais surtout, c'est vrai qu'on se promène en Normandie, Oui. on découvre des endroits formidables, magnifiques, auxquels on ne va pas forcément. Ça donne presque envie, justement, d'enfoncer le C'est- vélo ouais. et d'aller faire un petit tour, c'est le but. C'est exactement le but. On présente du matos, mais toujours en donnant l'envie, avant tout, de monter sur son vélo, même si c'est pas. le Alors même moi, je vélo dois que dire, peux- j'ai été voir, j'ai une petite déception, Ah. personnellement. C'est que c'est vrai que je m'attendais à avoir des conseils, parce que je suis une quiche, on va pas se le cacher, enfin je sais pédaler, voilà, encore heureux. Mais je veux dire, j'aurais bien aimé savoir comment tu as commencé en danseuse. Est-ce oui. qu'il faut se mettre comme ça dans la descente? Tu vois la tête dans le Oui. guidon. Est-ce qu'il faut mettre les mains comme ça, comme ça, comme ça? Tu sais, il y a tous les trucs où on sait jamais Ouais. comment faut tenir. Bah, c'est le type de vidéo que je vais m'apprêter à faire. Mais Ah, c'est vrai bah, que tu vois, voilà. Pour le moment, je l'avais pas encore fait parce que je me sentais pas légitime de faire ça. On est connecté. Mais, bon. c'est vrai que ça, je trouve que c'est intéressant Ouais, de c'est vrai. savoir. Bah, quand on est débutant, ouais, c'est vrai qu'on se pose toutes ces questions qu'on se pose plus après. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément l'idée de faire ces vidéos-là. Ouais, bah, parce Même que- si, quand même, Alex, en vélo de route, il faut le dire, c'est abordable Oui. pour tous. Oui. Oui. Peut-être plus que le VTT, par Par exemple, exemple, qui est ouais. plus technique. Oui, Hein. enfin même le vélo de route, tu vois, il y a des moments dans la côte, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un truc où je peux pédaler à toute vitesse et où Ah oui, j'avance c'est ça. à 2 à l'heure, Voilà. ou Qui a un truc braqué, où je cravache, mais j'arrive à monter plus vite. C'est vrai que c'est une question. Ouais, que- c'est vrai. Enfin, moi, voilà, je sais pas. À explorer. À explorer, voilà, peut-être pour l'avenir. Alors, Hubert, on a quand même une histoire qui est assez tragique, on va en parler quand même, mais c'est quand même fou, c'est que vous faites la promotion du vélo, vous êtes toujours dans votre club, vous faites tout ce que vous pouvez, et malheureusement, vous ne pouvez plus faire de vélo. Exactement, parce qu'il y a maintenant presque jour pour jour 5 ans, j'ai eu un grave accident de vélo et donc je ne peux plus pratiquer. Bon. Sauf en vélo, en tricycle couché. Mais oui, en vélo style handisport, on va dire, mais ce qui est formidable, c'est que votre passion est toujours là. Tout à fait. Donc ça, c'est génial. Vous avez eu un accident dans une descente, donc on va peut-être prévenir les gens quand même que le vélo, c'est très fun, mais qu'il faut faire attention. Ah bah, surtout sur Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur vélo. Alors bon, le pire, c'est dans une grande ville où les gens font un peu n'importe quoi, mais même quand on est à la campagne, dans la montagne, dans les trucs, on peut se laisser griser un peu. On peut se laisser griser et puis sur la route, il y a des voitures, il y a des tracteurs, il y a des obstacles et on ne les voit pas toujours. Et oui, vous, c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez fait une chute de 17 mètres, ce qui est incroyable. On est bien content de vous avoir encore avec nous aujourd'hui. Oui, 17 mètres, ça fait 5 étages. Et Hubert est encore en forme, quand même. Donc on est bien content de vous avoir avec nous. C'est formidable. Alors, racontez-nous un petit peu tout ce que vous faites dans votre club. Donc, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le vélo style course, machin et tout. C'est vraiment plus un peu comme Cédric. C'est le côté de la passion vélo, un peu. Alors moi je dis toujours que le vélo c'est la liberté. Et je pense qu'il est presque, c'est paradoxal, mais on est plus libre dans un club. D'accord. Hein, parce que nous,
laisse les gens faire ce qu'ils veulent, le vélo comme ils le veulent quand ils l'entendent, 25 km, 1000 km... Ou 1700 comme on l'a vu là, qui 1700, on a arrive. tout à côté. Et en plus, on leur propose des manifestations. Donc s'ils veulent, on leur organise des choses et on les aide à pratiquer le vélo tel qu'ils le souhaitent. Parce qu'Alex, là, on parle de cyclotourisme. C'est la Fédération française de Et cyclotourisme. oui, c'est ça, c'est la pas le Fédération tourisme de française. compète, c'est pas Voilà, le c'est pas cyclisme du de tout compète. une je veux notion dire. de compétition. Et oui, ça n'a rien C'est à le voir. plaisir. D'accord. Le slogan de la FF Vélo, c'est « À vélo, tout est plus beau ». Et du coup, donc là, pour le tourisme, enfin le cyclotourisme, on n'a pas besoin des vélos justement qui coûtent une fortune ou c'est quand même encore, il y a quand même des bons budgets de bons vélos à avoir. Si vous faites 25 ou 30 km, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir un vélo à 1 500 €, mais dès que vous faites des sorties de 100, 150 km, bien sûr, vous n'avez peut-être pas besoin de quelque chose de très léger qui va vous faire gagner 1 gramme ou 2, mais vous avez besoin de quelque chose de très fiable. De solide, quoi, de costaud. Et confortable, avec des systèmes adaptés, des développements adaptés, et vous pouvez arriver vite à 1500, 2000, 2500 €. Surtout ça quand coûte cher, ils quoi. organisent C'est fou. des Paris-Pékin. Hein, Oui. parce que ils Paris-Pékin Ils organisent des Paris-Pékin, Paris-Pékin. oui. Mais comment ça, La Paris-Pékin fédération. C'est Pékin Express en vélo, ils ont. La Hop, t'es fédé- parti. Wow, fou. La Mais Paris-Pékin, ça fait loin, mon vieux. fédération a organisé en 2008 c'est dingue. pour les Jeux Olympiques de Pékin, Paris-Pékin. Donc il y a 110 cyclotouristes qui sont partis de Paris et qui 5 mois après sont arrivés à Pékin en ayant fait 13 000 km. 5 mois après, tu te rends compte, T'imagines. 5 mois de vélo, faut avoir le temps pour des vacances. Là. Et Cédric, oui, plein de regrets. Oui, parmi ces cyclos, il y avait un membre du club. d'accord. C'est fou. Alors, et autre impression que j'ai, mais alors peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables. Je me trompe ou c'est vrai ça? Ah non, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Mais pas si adapté pour les cyclistes. Voilà. Ah, c'est-à-dire, Cédric. Eh ben, Très c'est-à-dire sécurisé. que les pistes cyclables en ville, c'est très bien. Mais les pistes cyclables qui se créent hors la ville, finalement, on récupère tous les cailloux des voitures sur nos pistes cyclables. Et clairement, quand on fait du vélo en famille, c'est bien. Mais quand on fait du vélo plus longuement, finalement, les pistes cyclables, ça nous ralentit. C'est des obstacles. Ah oui, d'accord, Oui. carrément. C'est Oui. carrément l'inverse de l'effet escompté, Oui, quoi. je Pour, trouve, moi. pour l'initiation à vélo, c'est très bien. Voilà. Par contre, dès qu'on veut faire du tourisme, souvent elles sont au bord de route, elles sont des endroits faciles et pas obligatoirement touristiques. Et je vais poser une question qui va paraître folle, mais est-ce qu'il faut s'entraîner pour faire du cyclotourisme? Ou est-ce que tu t'entraînes en le faisant? Pour en fait que Est-ce ce que ça soit prend un du plaisir. temps, quoi? Est-ce que tous les jours vous dites, oh là là, il faut que je pédale 1 heure, sinon je vais être largué la semaine prochaine? Pas tous les jours, mais pour que ce soit vraiment un plaisir, et si on veut faire des distances importantes, il faut quand même en faire régulièrement. Si vous vous arrêtez 3-4 mois et que vous dites je vais faire 100 ou 120 km, comme ça, vous allez peut-être... Cédric fait Non, une c'est tête pas de... possible, Non, ça. là, c'est pas possible. Malheureusement, le possible. vélo, c'est C'est- traître. Voilà, On peut être très en forme et on s'arrête 2 mois et puis il Oui. faut recommencer tout à zéro. tout repart à zéro. Ah bon? Oui, le Ah, corps pourtant, on humain dit n'est qu'on pas n'oublie très jamais gentil. de pédaler, que ça reste Oui, le vélo, le ça pédalage, peut pas se oui, perdre. mais le corps humain est Oui, très physiquement. méchant dans l'effort physique et si on veut apprécier ce qu'on voit et pas juste pédaler et souffrir, il faut quand même pédaler assez régulièrement. Et donc vous, alors, pour prendre l'exemple, ça vous prend combien de temps, Cédric? Vous faites du vélo tous Je les jours? fais entre 7 et 10 heures de vélo par semaine. Ouais, donc c'est quasiment 1 heure par jour, quoi. Ouais. Enfin, c'est même un peu plus d'ailleurs qu'une heure Ouais. par jour. Ouais. Ce qui est pas mal. Oui, c'est Oui. bien déjà avec le boulot, plus ces vidéos. Les séances de sortie, c'est toujours 2 à 3 heures, donc ça fait deux ça va séances par semaine. Eh oui, donc c'est plutôt pas mal. Toi, Jeanne, tu as trouvé une immense piste cyclable. Alors là, et c'est quoi ça? Alors c'est l'Avenue Verte, c'est un parcours itinéraire pour les vélos, enfin tout ce qui est à 2 roues, roller, tout ça, qui te permet de faire Paris-Londres, 406 km. Et Mais ça comment passe, c'est possible? c'est possible, tu pédales tout simplement. Et Mais qu'est-ce qu'on fait après? On prend l'Eurotunnel tu prends dans le ferry plutôt. Ah, le ferry. On Ouais. pédale dans le ferry? Non, C'est génial. ton vélo, Ils ont il prévu un prend le truc dans le ferry, tu mets sur le côté et tu continues à pédaler. C'est toi qui fais avancer le ferry dans l'eau. Tu peux. C'est mais- canon. Et donc voilà, donc c'est un gros chantier qui est là depuis 2013. Il est Ah, c'est enfin- pas encore fini. Alors si, ça y est, c'est fini. Il manquait un petit. Ah, elle perd tout. Elle fait tomber son Ils vont me micro. tuer, Régie, pardon. Il manquait un tronçon du côté de Dieppe jusqu'à Arc-la-Bataille. Il manquait 5 km et alléluia, c'est fait, c'est fini. Donc là, on peut vraiment faire tout ce parcours par étapes, bien sûr, ne pas le faire en une fois. Hubert a l'air de connaître. Oui, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Paris-Pékin, Oui. 4 ans après, ils ont fait Pékin-Londres. Ah, bah donc c'est. Et ils ont pris... Ah, ils ont pris cette fameuse route. Voilà, Jusqu'à Dieppe. tout à fait. Et je pose une question. C'est gratuit sauf le ferry, quoi. Bah, c'est gratuit, bien sûr. Mais il faut payer le ferry. Ah, paye le Bah oui, ferry, faut bien payer le ferry. Bien sûr. Et du coup, après, quand tu arrives en ferry, tu as combien de routes encore de vélo Je jusqu'à n'ai Londres? aucune
idée, Ah, mon tu ne petit sais Alex. Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Ben, Hubert, c'est peut-être, non, vous savez pas? Ah. Eh ben, personne ne sait, c'est formidable. En tout cas, il faut pédaler. Voilà. Exactement. Il faut pédaler et on arrive à Londres, à Piccadilly Circus, et on profite de ce magnifique London qui est sublime. Toi, Johan, tu vas carrément mener une... Alors c'est bizarre comme mot, mais une Vélorussion. C'est bizarre, hein, c'est les mêmes lettres que Révolution. Vélorussion. Calme-toi. Dis donc, tu n'aurais pas un peu copié mon pub? J'y pense maintenant. Mais qui copie qui? Je ne sais pas, je me demande. Mais bon, voilà, quand on a C'est du... pas le même gris. C'est pas même. Il a plus de pectoraux. Quand Il a plus de pectoraux. quand on a du goût, voilà. C'est vrai, les grands esprits se rencontrent. Qu'est-ce que- Johan. qu'est-ce- Alors, c'est quoi la Vélorussion? Eh bien, écoute, c'est un collectif, c'est Vélorussion Le Havre, c'est un collectif qui est né en 2012 et qui défend la pratique du vélo. Mais pas uniquement la pratique sportive ou loisir, mais la pratique au quotidien, le vélo comme un transport. Ah bah, comme Alors, Cédric. eh ben, exactement comme Cédric. Alors, un de leurs autres slogans, c'est « Ni Dieu, ni maître, ni moteur ». Voilà, parce que l'idée... Oui, alors c'est- on est quand même loin du sujet. Ah ben non, Pourquoi pas, hein. Mais non, pas Ni de croque-monsieur, ni frites, mais des pédales. C'est hyper logique. Hein. Non, Je sens mais c'est les slogans révolutionnaires. Oui. Alors, ils organisent une petite balade manifestive du printemps, le samedi 25 mai à 15h. Ah, mais c'est samedi? Eh ben, c'est ce samedi au départ de l'hôtel de ville du Havre. Et c'est vraiment bon enfant. Hein, on parle de manifestation, mais c'est une balade dans la ville du Havre, bon enfant, festive, avec de la musique, des chansons, et puis un petit barbecue. On se retrouve pour vanter les mérites du vélo. Pourquoi les mérites du vélo? Parce que c'est bon pour son porte-monnaie, parce qu'on n'utilise plus ni d'essence, ni de rodateur, etc. Oui, c'est vrai que ça s'use moins vite. Les pneus, ça change pas toutes les 4 Ça minutes s'use- et il n'y a ça pas s'use d'essence. moins vite, même s'il y a un coût. C'est bon pour la santé, parce que voilà, on est un petit peu plus actif, et puis c'est bon pour l'environnement, parce que moins d'émanations carbone et de patati carbone, patata. etc. Et puis ils veulent aussi sensibiliser les élus en leur disant faites-nous des belles pistes cyclables pour que dans les villes, on puisse maintenant mieux circuler et en sécurité avec le vélo. Donc, la balade manifestive du 25 mai au Eh ben, Havre. c'est samedi, formidable. Cédric, Hubert, on est bientôt au bout de ce dossier. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour leur donner envie, pour partager leur passion? Bon, donc vous, Hubert, donc on l'a dit, vous faites encore du vélo, mais bon, un peu adapté. Vous avez toujours cette passion-là qui est au corps, malgré un accident, malgré tout. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce que vous aimez plus que tout là-dedans? La découverte. La découverte de quoi? Des gens, des lieux? Oui, tout à fait. Les rencontres, que ce soit les gens, que ce soit des... La fédération s'appuie sur un triptyque qui est vélo santé, tourisme et culture. D'accord, oui, donc c'est un petit peu comme vous allez d'ailleurs, c'est la même chose, c'est la même passion de se promener, découvrir des endroits. Lorsqu'on va se retrouver à 10 000 l'an prochain à la Semaine fédérale de Valogne, donc 10 000 cyclotourismes, Ça fait du monde. on va découvrir le Cotentin pendant 8 jours, avec 30 à 40 km, 40 km pour ceux qui en veulent en faire le plus tranquillement possible, et 160 km, 170 km pour ceux qui veulent le faire de façon sportive. J'imagine 10 000 vélos sur la route. Enfin, passer à la SPA du Cotentin, il y a Fabienne qui est sympa comme tout. On pourrait lui faire un petit coucou. 32 hectares de camping installés, vous voyez. Eh oui, c'est magnifique. Alors, si on veut s'inscrire à votre club, si on n'est pas loin de Tournebus, et si on veut s'inscrire à la Fédé, tout simplement, c'est quoi les sites internet de la Fédé, vous connaissez, non? C'est FF Vélo. FF Vélo. Voilà. La Fédération Française de Vélo. Voilà. En fait, c'est la Fédération Française de Cyclotourisme, mais notre marque, c'est FF Vélo. D'accord, ok, super, donc comme ça on Nous, peut y aller. c'est Cycloclub Montebourg-Saint-Germain avec des Tyrol. Et puis on y va, on vous trouve et on vous rejoint Hubert. Et vous Cédric, c'est facile, c'est la chaîne YouTube. Ah ouais. Donc voilà, on l'a dit, Normandie Cycling Team. C'est ça. Voilà, donc là les prochaines vidéos, c'est quoi alors? Les prochaines vidéos, je vais faire une petite découverte pareil de la Manche le 1er juin. Donc c'est la Normandie 4, là, au départ à côté de Bayeux, Saint-Vigor-le-Grand. D'accord. C'est une course en autonomie. Et on va aller faire ça. Moi, je fais juste le 200 km. C'est déjà pas mal, hein, 200 Ouais. km, faut déjà les faire, mon vieux. Il y a jusqu'à 900. Hein. Il y en a qui font 900 en une traite. Comme ça. 900 km Ouais. Et ils font 900 ça. km, ça prend du temps, non? Parce que c'est quoi la vitesse moyenne? C'est du 40 km/h, 30 km/h? Non, on est en soli. Alors là, il faut être solo. Il n'y a pas le droit de prendre les roues de quelqu'un, rien. Donc c'est du 35, 36 quand même pour les meilleurs peut-être. Hein. Mais c'est déjà énorme. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Et s'endormir en autonomie avec des grosses sacoches, etc. Ça commence à faire. Moi, je fais le 200. C'est du Et sport. c'est déjà pas mal. Et on va découvrir un peu la Manche. Donc on va aller à Port-Bail, Valogne, magnifique. et etc. quoi. Et on aura toutes les vidéos Ouais. sur votre chaîne Bon, YouTube. Il y a j'aurai- déjà plus de 30 000 abonnés, plus de 7 millions de vidéos vues. C'est ouf, c'est vachement bien. Bravo à vous. Ça vous permet peut-être de vivre bientôt ou pas? Oh non.
Non. Bah, non. C'est- Moi, j'essaye, c'est plein les sports. la Alors, allez, pure passion. ça va marcher, c'est de la passion. Nous, c'est plutôt du 20-25. hein. Hubert, oui, c'est 20-25 km/h. Voilà. Oui, bah, c'est déjà bien. Oui. C'est pas Et mal. à VTT, alors on a parlé de route, mais on fait aussi du VTT. Ah, mais ça, c'est plus physique, hein, le VTT, parce qu'il y a les bosses, les machins, la terre. Il faut Et, cravacher. oui, excuse-moi, j'ai une question qui me taraude. Mais vas-y, Comment lâche-toi. faites-vous pour soulager certaines douleurs extrêmement mal placées quand tu fais beaucoup de vélo? Ah, tu veux dire sur la selle, parce que ça fait mal au popotin. Mais je suis pas sûr plus qu'il soit ça fait tant mal. que ça sur la selle, en Ah, fait. bah, ça Parce que fait quand ils sont en Si. danseuse, justement, ils évitent ça. Quand tu fais des parcours comme ça. Pendant 6 heures, mais en fait, il suffit d'avoir la bonne selle et le bon cuissard, Voilà. il n'y a aucun problème. C'est juste qu'en général, les gens qui font l'entraînement. du vélo ponctuellement ont juste un short et une selle classique, et là, ça fait très mal. Ah bah oui. Mais en oui, ayant faut un bon cuissard et une bonne selle, il n'y a aucun Mais problème. il y a carrément des selles molletonnées, épaisseur. Et un Non, tout le- pas du tout, au contraire. Ah, Je crois Au qu'il contraire, dit- non, c'est Au contraire. vraiment le cuissard qui va faire le contact avec la selle. La selle, des fois, ça peut être carrément du bout de bois. ah, carrément. Mais ça pose aucun souci. Avec Maintenant, il y a un bon des cuissard. selles en gel et tout. Oui, pour ce, Oui. oui, Comme- bien sûr. Et il faut Bon, bref. s'entraîner. Si, mais j'ai. Mais c'est tout, oui, c'est comme J'en ai tout le vendu, moi, fessier. des vélos, mon Le petit. fessier, ça s'entraîne. Voilà, le fessier s'entraîne. Hein. On entraîne le fessier aussi, les jambes, mais le fessier aussi. Ça entraîne, c'est une belle conclusion. Je ça. pense qu'on va s'arrêter là. Oui, Hein, parce qu'entre le gel, le truc dur, on va se détendre 2 minutes. On va maintenant passer à la cuisine. On va remercier Hubert et notre ami Cédric d'être Merci venus à nous vous. voir. C'est très sympathique. Ça donnait envie de faire du vélo en tout cas. Merci à vous. Et évidemment, quand on pédale, on dépense beaucoup d'énergie.